RCF, émission spéciale municipale. Bienvenue sur RCF Vaucluse pour notre émission spéciale sur les élections municipales à Orange. Aujourd'hui, je reçois Serge Marolleau. Serge Marolleau, vous avez 56 ans. Vous êtes né à Parthenay, dans les Deux-Sèvres, de parents agriculteurs. Vous êtes arrivé il y a 10 ans en Vaucluse et vous êtes responsable de la communication d'Europe Écologie Les Verts dans notre région. Vous serez à la tête d'une liste représentant Europe Écologie Les Verts qui a pour nom « Ma couleur, c'est orange ». Bonjour Serge Marolleau. Bonjour. Serge Marolleau, quel message vous voulez faire passer aux Orangeois avec ce nom « Ma couleur, c'est orange ». Ma couleur, c'est orange parce que, en fait, les difficultés du monde, les difficultés à vivre, les difficultés à produire, à travailler, à se déplacer, dépassent largement les clivages et les querelles partisanes. Et ma couleur, c'est orange. L'objectif de cette liste écologiste citoyenne, c'est de dépasser les clivages partisans pour concentrer nos énergies exclusivement sur le bien-être et le mieux vivre orangeois. Alors, Orange est dirigé depuis 25 ans maintenant par Jacques Bompard, d'abord représentant le Front National, puis aujourd'hui la Ligue du Sud. Quelle est l'ambition majeure de votre candidature pour Orange et pour les Orangeois ? L'ambition majeure, c'est de considérer qu'on ne fait pas le bonheur des uns au détriment de celui des autres. Et je suis dans une radio chrétienne, je pense que le message doit être assez clair à ce propos. On ne fait pas le bonheur des uns au détriment de celui des autres, c'est-à-dire qu'à Orange, l'extrême droite en place depuis 25 ans cherche des boucs émissaires, des coupables, des responsables à tout ce qui lui arrive. Et nous pensons à l'inverse, qu'avec les bouleversements climatiques, économiques et sociaux qui sont à l'œuvre, il n'y a qu'une mécanique de solidarité, d'entraide, de dépassement des identités partisanes, comme je le disais tout à l'heure, qui feront qu'on sortira la ville du marasme économique dans lequel elle est enfoncée depuis 25 ans. Et un regroupement de la gauche n'était pas possible ? Je pense que quels que soient nos parcours, je pense qu'à Orange, compte tenu de la sociologie et de la ville, je dis bien à Orange, la gauche, à elle seule, ne sera pas suffisamment forte pour gagner l'extrême droite. Il faut que chacun mette un peu ses a priori idéologiques et politiques dans sa poche pour qu'on puisse proposer une alternative. Alors, Serge Marolleau, la ville d'Orange a perdu 1200 habitants dans les 10 dernières années, soit à peu près 4% de la population. À quoi attribuez-vous cette évolution et qu'est-ce que vous proposez pour y remédier ? Nous proposons... à quoi on attribue cette situation ? Mais en fait, il se passe rien au niveau économique. Le développement économique de la ville est au point mort. La municipalité en place rechigne à faire venir des entreprises. Le centre-ville se diversifie. Il y a 18% de chômage. La situation est urgente. Il y a eu un projet d'implantation d'une plateforme d'échange de produits biologiques Biocop qui devait se faire sur Orange. C'était une plateforme au niveau transport assez intéressante. Le maire a refusé cette implantation de cette entreprise qui était bonne pour le commerce, qui ne grignotait pas sur les terres agricoles et qui était et génératrice de 80-100 emplois. Donc on comprend pas pourquoi il n'y a pas une logique de revitalisation économique dans cette ville. Donc vous dites la situation géographique de la ville est bonne sur le plan économique, oui, mais il n'y a pas une volonté économique au niveau de la municipalité. Voilà, c'est dommage. Et donc comment vous pensez y remédier, vous ? Alors nous, notre projet, il tourne autour d'un constat et d'une urgence. Le constat, c'est qu'on peut plus continuer à consommer, produire, travailler, se déplacer comme avant. Les bouleversements climatiques à l'œuvre sont énormes et commencent déjà à impacter la santé de toutes et tous. La santé et le quotidien, on commence déjà à s'en rendre compte avec les canicules, etc. La solution, c'est la transition écologique, c'est-à-dire que face au dérèglement climatique, il faut... Et devant l'incapacité aussi de l'État de faire face,
Il faut que les communes reprennent la main. Mhm. Et reprendre la main, ça veut dire retrouver une autonomie énergétique, une autonomie alimentaire et une autonomie dans le développement économique. C'est l'axe du développement que nous proposons pour Orange, en priorisant l'installation d'entreprises équitables, durables, bio. Il y a plein de choses à faire, tri sélectif, ressourcerie, médecine alternative, etc. Il y a plein de commerces à installer pour redynamiser la ville et notamment son centre. Oui, voilà, j'allais vous dire, parce que indépendamment donc de la venue de nouvelles entreprises, il y a un commerce local qui existe, et je pense que ça va être un thème majeur de la campagne à venir, la dynamisation du commerce local, pour lequel les avis semblent très divergents aujourd'hui entre la mairie et les nouvelles candidatures. Certains disant il faut amener les voitures jusqu'au centre-ville parce que c'est ceux qui vivent le commerce. D'autres disant il faut rendre au contraire le centre-ville piétonnier. Et vous, quel est votre avis sur le sujet ? Je pense que d'abord, rien ne se fera sans concertation avec les premiers concernés. Mmh. C'est extrêmement important dans les politiques écologistes et citoyennes qu'on essaie de mettre en place, la concertation. Et en matière d'aménagement de centre-ville, les choses sont très complexes. Il n'y a pas le piéton c'est bien, c'est pas bien, etc. Il faut discuter, il faut prendre le temps de la discussion avec les commerçants, avec les habitants, etc. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des logements vides, énormément. J'ai pas le chiffre, mais c'est pas important. Il y a beaucoup trop de logements et de commerces vides dans le centre-ville. Tout le monde dit que ça se désertifie, que hormis un mois ou deux d'été, il se passe pas grand-chose. Il faut absolument qu'il y ait un inventaire précis de tous les logements vides et qu'il y ait des aides financières qui soient apportées aux commerçants qui se mettent en place, à savoir exonération de la CFE ou des aides type Ma Boutique à l'essai, etc., pour qu'il y ait des entreprises innovantes sur le plan économique, tourisme, culturel, etc., qui puissent se mettre en place dans le centre-ville. Par rapport aux voies piétonnes, discussion. La voiture, de toute façon, il va falloir diminuer notre empreinte carbone. On n'a pas le choix, c'est une question de santé publique. Il faut, nous, on est pour travailler sur les mobilités douces, c'est-à-dire développer le vélo, des voies cyclables en site propre, etc. Rendre, et ça c'est extrêmement important, les transports en commun gratuits, mieux cadencés, plus diversifiés. C'est-à-dire, il y a 4 malheureuses lignes de bus à Orange, c'est insuffisant. D'accord. Il faut absolument développer l'offre de transports en commun, et la gratuité, ça ne coûte pas grand-chose parce que les gens ne le savent pas. Mais quand on achète un ticket de bus, il y a 90% du ticket qui est payé par la taxe sur transport. Donc en fait, dans toutes les villes où la gratuité des transports a été mise en place, on a constaté une diminution de la pollution de l'air, une attractivité du centre-ville par des fluidités plus faciles, etc., etc. D'accord. Donc, c'est ce que nous souhaitons faire. Donc l'aménagement piétonnier, c'est pas décidé, ce sera donc un sujet de concertation. C'est un sujet. Pour décider. Par contre, les transports gratuits, ça c'est une volonté de votre part, Oui. de le mettre en place plus rapidement. Le stationnement, s'il s'agit de décourager les véhicules de venir en ville. Alors, par rapport au stationnement, à Orange en ce moment, ils sont en train de réhabiliter la gare pour en faire un pôle d'échange multimodal, ce qui est très intéressant. Le seul problème, c'est qu'il y a eu des réunions de concertation à la mairie. Ce qui faisait un des attraits de la gare d'Orange, c'était la gratuité de son parking. Il se trouve qu'on n'a eu aucune assurance comme quoi le parking serait gratuit dans les années qui viennent. Nous souhaitons que il n'y a pas de problème de parking en centre-ville à Orange, c'est pas le sujet. Il y a un problème de parking et de stationnement autour de la gare. Si on veut que les gens qui viennent des villages environnants, etc., puissent s'arrêter facilement à la gare, prendre un train ou prendre un bus, etc., il faut pas mettre des parkings payants autour de la gare. En fait, la question de fond qui n'est pas propre à Orange, mais à toutes les villes, plus elles sont grandes, plus ce problème est important, c'est la compatibilité entre le commerce d'une part et la circulation des voitures. C'est un problème extrêmement difficile. C'est un vrai sujet. Sur lequel il est difficile d'avoir une position Mais quand il y a ferme. trop de voitures qui passent devant, que les piétons peuvent pas s'arrêter non plus, il y a pas de clients. Enfin, tout ça, c'est encore, j'insiste vraiment,
sur la concertation. On trouvera des solutions si les politiques arrêtent de considérer qu'ils ont la parole absolue et qu'il n'y a que la concertation avec les usagers et les commerçants qui nous fera trouver des réponses collectives aux problèmes que nous rencontrons. Monsieur Marolleau, la sécurité, ça a toujours été un objectif majeur du maire qui est en place aujourd'hui. Vous, quelle sera la politique que vous proposez en la matière? Quelles seront les directives que vous donneriez, si vous êtes élu, aux agents municipaux sur le plan de la sécurité? Prévention, oui. Bienveillance, gentillesse, rigueur, justice. Ceci étant, je pense pas que ce soit par l'augmentation du nombre de policiers qu'on améliore le vivre ensemble dans une ville, quel que soit le respect que j'ai pour le maintien de l'ordre. Nous, ce qu'on propose, et c'est une proposition assez originale dans le paysage politique, vous savez, dans les années 50-60, il y avait des concierges dans les immeubles. C'était des personnes qui portaient le courrier, allaient chercher le pain, aidaient les personnes âgées et servaient un peu de médiation entre les habitants d'un quartier, d'un immeuble ou d'une rue et les pouvoirs, la puissance publique. Nous souhaitons donc installer des concierges médiateurs de quartier dans chaque quartier d'Orange qui seraient rémunérés par la mairie et qui pourraient donc charger de créer du lien social, de rendre de petits services d'entretien relais entre les services municipaux et les habitants, suivi des interventions techniques, aide à la personne âgée, aux personnes à mobilité réduite, etc., etc. Il y a un vivre ensemble qu'il faut réapprendre. D'accord, donc plus un rôle de prévention que de sécurité, que d'action sur le terrain. Mais en privilégiant la prévention, bien sûr. Est-ce que les policiers municipaux seront dotés du même matériel qu'ils ont aujourd'hui pour faire respecter la sécurité? Nous sommes absolument opposés à l'utilisation du LBD par la police. Ça, c'est clair. RCF, émission spéciale, élection municipale. Serge Marolleau, parlons sécurité et sociale. Quelle va être votre politique à l'égard du tissu associatif pour lequel le maire actuel avait eu des prises de position très fermes depuis qu'il est élu? Qu'est-ce que vous entendez par position très ferme? Eh bien, dans le sens où il avait dénoncé en prenant ses premières fonctions le clientélisme un petit peu des associations. Et donc, je ne sais pas quel est votre avis sur le sujet. Les associations sont un moteur essentiel du dynamisme d'une ville. Considérer des associations comme clientélistes, je vois pas bien le sujet. Les associations sont essentielles. Il y a les associations sportives, les associations culturelles, les associations environnementales. Il faut absolument les aider, les soutenir, les encourager. C'est un levier majeur sur le plan de la solidarité? Totalement. D'accord. À l'égard des jeunes notamment? À l'égard des jeunes, à l'égard des anciens, il faut retrouver aussi un lien entre les jeunes et les anciens. Par exemple, on imagine toujours des foyers de personnes âgées. Il y a un blocos, il y a des personnes âgées dedans, il y a un jardin avec 2 bancs et 3 arbres, et il se passe rien. On pourrait très bien imaginer une maison de retraite ou d'accueil des personnes âgées avec un jardin et avec des jeunes qui viennent dans les jardins et qui viennent profiter des savoirs des anciens, qui pourraient sortir l'après-midi et expliquer aux jeunes la permaculture ou ce genre de choses, etc. Il y a tout et en ce sens-là, les associations elles ont une expertise que les politiques n'ont pas. Donc, elles sont majeures au développement municipal. Alors, je vous ai amené sur ce terrain très spécifique des associations, mais on va dire d'une manière générale sur le plan social, quels sont vos axes prioritaires pour la ville? Aider. Ne laisser personne sur le coin de la route, soutenir toutes les associations, secours populaire, etc. Mais vraiment, et avec le biais de ces concierges médiateurs de quartier, réussir à déceler des situations de détresse. Ça peut être aussi ils pourront avoir un rôle de veille par rapport à ça, et évidemment soutenir toutes les associations qui défendent, qui font de l'action sociale dans la commune. En matière de logement social, quel sera votre... Respect de la loi. Oui. Les 25% de logements sociaux. Dont on est loin aujourd'hui. Dont on est absolument loin. Il faut absolument respecter la loi.
D'accord. En matière de santé, Madame Alaoui a fait, j'ai entendu, du problème d'accès aux soins un enjeu majeur. Ouais. Du fait notamment, je crois, de la baisse des médecins sur Orange, qui devient vraiment problématique. Est-ce que vous avez des projets particuliers sur ce sujet ? Oui. On a réfléchi à la question parce qu'en fait, il y a un problème criant de manque de médecins. Il n'y en a que 13 pour 29 000 habitants, soit 2 fois moins que la moyenne nationale, ce qui est une catastrophe. Nous, on se dit qu'il faut aller très très vite parce que les Orangeois et les Orangeoises ne trouvent plus de médecins. Donc le projet qu'on a, c'est très simple. C'est-à-dire, c'est de mettre à disposition des locaux municipaux qui existent, il y en a plein qui sont vides, au nord-ouest de la ville, parce que c'est là où le besoin est le plus criant, et de mettre à disposition, de louer à des médecins libéraux, 4 ou 5, un espace avec mettre à leur disposition un service de secrétariat qui serait assuré par la mairie, qui leur serait facturé, pour faciliter leur installation. Et ça, on peut le faire dès 2020. La culture, est-ce que c'est un axe prioritaire de Serge Marolleau ou pas ? Alors, c'est un axe prioritaire de la liste Ma couleur c'est orange. Je suis tête de liste, mais ce sont des réflexions collectives. C'est vraiment l'axe qu'on souhaite dans cette campagne. La culture essentielle. La culture à Orange, l'éco-régie, c'est super, c'est bien, mais c'est pas suffisant. La jeunesse c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt ou qui cache le désert. Les jeunes fuient la ville. Il n'y a pas suffisamment d'activités pour eux. Il n'y a pas suffisamment de lieux. Simplement, vous savez, la culture, c'est pas simplement quelqu'un qui donne un spectacle à quelqu'un qui le reçoit. C'est aussi la mise en place de lieux d'échange. C'est simplement un bar ouvert un peu plus tard. L'opéra n'est pas accessible pour tous encore. L'opéra n'est pas accessible pour tous. On peut très bien imaginer que un festival offre d'éco-régie, par exemple. On peut très bien imaginer aussi des parcours dans la ville, qui est une richesse culturelle énorme, des parcours touristiques organisés par la commune, en lien en tout cas avec les commerçants, etc., où on pourrait imaginer des parcours sur des lieux symboliques, etc., avec des guides, etc. Enfin, il y a 1000 choses à faire pour la culture. Autre sujet, la laïcité. Attendez, oui, je vous en prie. Excusez-moi pour la culture. J'oubliais, on a 5 piliers dans notre programme. Relocaliser, revitaliser l'économie, on en a parlé. Le développement des transports en commun gratuits, les mobilités douces, on en a parlé. La santé, je vous en ai parlé. Les concierges médiateurs aussi. Et la culture, par rapport à la culture, on veut faire d'Orange une ville universitaire. C'est-à-dire que on a un patrimoine architectural antique extraordinaire. On veut créer une annexe de la faculté d'Aix ou d'Avignon à Orange pour permettre à des étudiants-chercheurs en archéologie, etc., de pouvoir bénéficier du terrain d'investigation magnifique que constitue la colline Sainte-Eutrope, qu'il conviendra évidemment de protéger absolument. Autre sujet. La laïcité, je prends ce terme un petit peu générique, vous savez que nous sommes une radio chrétienne, et donc fort naturellement, je viens vous demander quelle relation vous pensez entretenir, alors notamment avec la paroisse locale, le problème d'entretien des églises, des processions, que sais-je encore, mais ça va pour les chrétiens, mais avec les autres religions de la même manière. Les cultes font partie de la vie publique. C'est-à-dire que beaucoup les considèrent comme devant rester dans le champ de l'espace privé, c'est leur droit. Moi, je pense que la religion, les religions, le respect de la religion fait partie de la chose publique. En ce sens, toutes les activités, qu'elles soient culturelles, cultuelles dans une ville, sont à accompagner comme les autres. En revanche, la présence d'une crèche chrétienne dans le hall d'une mairie me pose un problème. C'est pas parce que c'est la crèche en tant que telle. Moi, je suis catholique, y a pas de souci. Je trouve que le rôle de l'État et d'une municipalité, c'est le respect du vivre ensemble et le respect de toutes les obédiences. Je ne vois pas à quel titre il y aurait une crèche
chrétienne dans la mairie et pas d'autres signes, etc. Donc, je suis pour la raison culturelle ne vous suffirait pas, oui, pas la raison culturelle absolument, mais pas dans le hall de la mairie, ailleurs dans la ville, etc. Et pour répondre précisément à vos questions, toutes les associations dont c'est la préoccupation, elles seraient évidemment accompagnées par la mairie, bien sûr. Autre sujet, et là je vais droit dans le ressort du mouvement que vous représentez. Quelle est la place de l'écologie globalement dans votre campagne ? Est-ce que votre démarche, ce sera une démarche de sensibilisation de la population aux problèmes majeurs que ça représente, non seulement pour Orange, mais pour la terre entière ? Ou est-ce que vraiment vous faites de l'action sur le terrain votre priorité en matière d'écologie ? Il n'y aura pas de développement économique et social sans une prise de conscience écologique majeure et des réponses écologiques par rapport aux crises qui s'annoncent. Je veux dire par là que tout maintenant doit être écologique, sinon on va dans le mur. On ne pourra pas régler les problèmes sociaux si on ne règle pas la question climatique. Alors j'en reviens un peu à votre... Donc c'est vraiment... il faut orienter toutes les politiques municipales en fonction de l'impératif écologique. C'est pas une vue de l'esprit ou quelque chose d'un bobo parisien ou de l'écologie des villes. Tout le monde commence à sentir qu'il y a quelque chose qui tourne plus rond. Et qu'il faut absolument réagir. Donc, il devrait y avoir... toutes les politiques seront conditionnées aux impératifs écologiques. Économie, résilience, résistance, réhabilitation thermique des logements, etc. etc. Et alors, cette position solide sur le thème de l'écologie, est-ce que ça a dirigé le choix de l'équipe qui va vous entourer ? Est-ce que l'on a donc dans votre équipe des écologistes ou est-ce qu'on a des représentants de la société civile dans un certain nombre de domaines ? C'est une liste écologiste et citoyenne, c'est-à-dire qu'il y a des professeurs, il y a des médecins. Mais tout le monde partage cette même conviction majeure. Tout le monde partage. L'écologie, c'est ce qui fait le ciment et la citoyenneté. D'accord. Est-ce que vous pouvez, on arrive à la fin de notre entretien, nous dire quelques mots un peu plus personnels de Serge Marolleau ? Qui est-il au-delà de la présentation très sommaire que j'ai faite de vous ? Assez sincèrement, je crois que je suis quelqu'un d'assez gentil. Mmh. Je vous dis, le monde politique est un monde parfois cruel. J'essaie de construire des solutions. À Orange, c'est extrêmement compliqué. Je suis fort contrit du fait qu'on n'ait pas pu s'entendre pour monter, pour rassembler nos énergies par rapport aux extrêmes droites. Et c'est toujours l'objectif. Et c'est pas un esprit de compromission. Vous me parliez de la gauche et de la droite tout à l'heure. Mmh. L'écologie, elle est centrale, mais il n'y a pas que ça. Tout est central. Mais il faut absolument dépasser. Et c'est le message que je voudrais faire passer, en fait, c'est que on ne fait pas le bonheur des uns au détriment de celui des autres. Et qu'il faut absolument se rassembler au second tour pour pouvoir mettre en place une alternance dans cette ville. Alors, une dernière question, dans la continuité, je pense, de ce que vous venez d'exprimer à l'instant. J'ai vu sur Internet qu'il y avait 4 mots qui servaient un petit peu d'étendard à votre campagne. Orangeois, solidarité, écologie et semons l'espoir. Oui. Que veut dire semons l'espoir ? Il y a pas de fatalité, il n'y a pas de... Semons l'espoir, c'est ensemble tout est possible. Ça fait un peu cliché de dire ça fait vieux slogan politique, mais je suis persuadé que de la diversité on peut trouver des solutions à nos problèmes. Un exemple, on a réussi à faire fermer la déchetterie de Delta Déchets à Orange. Si j'avais été obtus, j'aurais pas voulu travailler avec des gens de droite, avec des gens d'extrême droite, avec des gens qui sont pas écolos a priori. C'est en mettant toutes nos énergies en commun qu'on a poussé le maire d'Orange à fermer cette déchetterie. C'est pas une déchetterie, pardon, c'est un centre d'enfouissement. Et donc, c'est la preuve par 4 que en dépassant nos différences, on peut réussir à semer l'espoir. Merci Serge Marolleau d'être venu nous parler de votre candidature.